10 jours, 10 villes, avec un objectif, mieux comprendre nos voisins européens. Tout est prêt là pour partir? Eh ben, écoutez, oui, normalement, tout est prêt. On a calé des rendez-vous. Après, forcément, dès qu'on prend la route, c'est un peu l'aventure, mais on est un peu excité, un peu angoissé, voilà. Ce matin, j'ai eu un peu de mal à me réveiller parce que j'avais beaucoup de mal à m'endormir. C'est normal avant un si long trajet, mais je pense que ça va le faire et ça va être chouette. On est prêt? On est prêt. On va partir. On y va. Tout va bene, on y va. Allez. Direction l'Italie, l'un des 6 pays membres fondateurs de la Communauté économique européenne, depuis 1957. Première étape Milan, puis Venise. Depuis un an, le gouvernement italien est dirigé par un gouvernement de coalition, composé du mouvement 5 étoiles et de la Lega, ex-Ligue du Nord. Le leader de ce mouvement nationaliste, c'est cet homme, Matteo Salvini, 46 ans, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, dont le but est d'unir les droites radicales et eurosceptiques. Matteo Salvini, dans les sondages, il est plutôt donné gagnant là. Ah bah oui, là il flirte avec les 30%. Alors c'est important pour lui, mais comme toujours, en fait, le problème, et c'est bien ce qu'on va voir tout au long de ce trajet, c'est que les élections européennes sont souvent là pour aussi régler des problèmes nationaux. Jean-Mathieu a rendez-vous avec Mattia Agnelli. Pronto? Oui, je suis devant là. C'est l'un des administrateurs des musées municipaux de Venise, une région dirigée par la Lega. Mais pour lui, il reste tout de même une lueur d'espoir face à cette vague populiste. Est-ce que cette politique particulière de la Ligue du Nord, est-ce que ça peut jouer pour vous, professionnels de la culture ou pas? Les choix du gouvernement dans le domaine de la politique culturelle ont été des choix positifs et qui supportent notamment le secteur des musées. Et je crois que ce serait important de lier les choix nationaux aussi à des choix européens. Et donc, lors des élections européennes qui auront lieu dans quelques semaines, à mon avis, ce serait très important de trouver des liaisons parmi les différentes politiques culturelles et de soutien à la culture, qui est d'ailleurs, à mon avis personnel, est probablement l'élément le plus important qui unifie les peuples en Europe. Dans ce pays de 60 millions d'habitants, les enjeux de cette élection sont importants. Contrairement à ce que l'on peut observer dans certains pays européens, la jeunesse italienne s'implique durant les scrutins. Lors des dernières législatives, 70% des 18-24 ans ont voté. Aux élections européennes de 2014, 45% des jeunes Italiens se sont rendus aux urnes. Un chiffre largement supérieur à la moyenne européenne qui est de 28%. Dans chaque pays, nous irons donc à la rencontre d'un jeune qui s'implique dans cette campagne. J'ai connu cette campagne, cette fois je vote, en juin dernier, c'était à Strasbourg. J'ai participé avec plusieurs autres volontaires européens à ce projet et on a commencé à travailler ensemble. On vient de différents pays et c'est pourquoi j'ai décidé de m'investir dans cette campagne. Nous sommes différents, mais cette diversité nous rend plus forts. Dans mon pays, la situation est telle que beaucoup de gens n'y connaissent rien concernant l'Europe, ne connaissent pas grand-chose à la politique et ne s'y intéressent pas. Donc ils ne pensent pas que l'Europe a une incidence sur leur vie, que l'Europe est notre futur. Parfois, certains disent que l'Europe est notre avenir. Mais comment pouvons-nous représenter l'avenir de l'Europe sans y croire et surtout sans aller voter ? J'ai déjà convaincu des futurs jeunes électeurs et j'irai en convaincre encore d'autres grâce à des événements que j'ai déjà organisés dans ma ville, à la fois dans les universités, en les informant sur ce que l'Europe peut faire pour eux. Et j'ai également participé à des sites internet que j'ai créés avec d'autres volontaires italiens, avec des podcasts également, pour partager un maximum sur les réseaux sociaux à propos de l'Europe.